on peut se poser la question de savoir dans ou face à chaque situation, il y a des personnes qui vont avoir, par rapport à cette situation-là, par rapport à ce qu'ils ont fait, dit, pensé, ils vont avoir bonne conscience. Et d'autres personnes, face à la même chose, vont avoir mauvaise conscience. Et comment ça se fait alors? Qui peut avoir mauvaise conscience, bonne conscience, qui est dans le bien ou dans le mal? Eh bien, je te propose de voir ça, de mon petit point de vue, dans la vidéo qui arrive tout de suite. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau partage sur la source intérieure. Et donc, je voudrais aborder ce thème de la bonne conscience, de la mauvaise conscience, que c'est un truc qui m'a un petit peu travaillé aussi, parce que quand bien même tu fais ton travail d'intériorité, ce chemin-là, il y a toujours des questions qui arrivent, évidemment, du pourquoi, du parce que, alors du coup, voilà. Et en continuant donc cette pratique intérieure, alors parfois des brides montent, des fulgurances montent, et viennent habiter notre conscience, nous le rend réel, et ça vient alimenter notre intellect, etc. Et donc on arrive ensuite, après une petite déperdition du message, on arrive à l'intégrer, du coup, à le comprendre, à se le faire comprendre. Et comme moi j'aime bien partager, il faudrait vous partager ça parce que ça peut éclaircir 2-3 points, mais encore une fois, ça, j'ai beau te le dire, si tu ne vas pas le confronter intérieurement, c'est que du vent ce que je dis. Alors, comment se fait-il, par exemple, on va prendre peut-être plusieurs exemples, mais tu as des personnes qui vont, on va prendre l'extrême, qui vont commettre un meurtre. Alors, ça veut dire, ça dépend le contexte. Bon, tu as des personnes qui arrivent à tuer des gens de sang-froid et qui ont bonne conscience. Elles s'en foutent, quoi. Et tu as d'autres personnes, le jour où elles vont tuer quelqu'un, soit par légitime défense ou par accident, vont être complètement traumatisées. Ils vont culpabiliser à fond et vont avoir ce qu'on appelle une mauvaise conscience. Maintenant, tu as des sujets sur lesquels la bonne et la mauvaise conscience peuvent avoir quelque chose de plus léger. Par exemple, allez, si j'enlève 1000 € sur ma déclaration d'impôt, je change de tranche. Je passe dans la tranche inférieure. Allez, je le fais. J'ai bonne conscience, je le fais, mais j'ai mauvaise conscience. Et j'ai un autre exemple, personnel celui-là, et il va te paraître tellement bête, mais tellement parlant pour ceux qui vivent dans des milieux religieux. Quand j'habitais à Paris, et mon épouse qui travaille dans les hôpitaux et du coup qui faisait beaucoup d'horaires, et il m'arrivait de me retrouver souvent seul à la maison. Et comme j'avais à ce moment-là que mon fils qui était très petit, il m'arrivait de énormément m'ennuyer chez moi. Je me suis dit, tiens, je vais m'acheter une console de jeu et puis ça me permettra de temps en temps de passer un petit peu de temps, de me divertir, de me changer les idées, etc. etc. D'autant plus que c'était la période à laquelle j'avais commencé mes troubles anxieux. Donc il me fallait quelque chose qui puisse me divertir, me faire penser à autre chose. Et donc j'ai acheté ma console, etc., etc. Je me suis dit, tiens, je vais acheter un nouveau jeu. Et je vais pour m'acheter Grand Theft Auto, GTA. Alors pour ceux qui connaissent, GTA c'est quoi? C'est un jeu dans lequel tu fais ce que tu veux. Donc tu peux faire des choses bien, comme tu peux faire des choses mal, comme écraser des gens, tuer des gens, etc. etc. Et moi c'est un jeu auquel je joue depuis petit, et donc j'ai envie de me l'acheter, voilà, tout simplement. J'arrive dans le magasin, je prends le jeu, et là, qu'est-ce que je fais? Waouh, mauvaise conscience. Mauvaise conscience. C'est dingue ça. Alors que plein d'autres personnes sont arrivées à côté de moi, ont pris ce jeu en toute bonne conscience, et je ne pense pas que ces gens-là soient des gens qui aient envie de voir des gens mourir, tuer, écraser, etc. Tu vois. Donc ils le prenaient avec bonne conscience, c'est un jeu vidéo, etc. Et moi, en transpi complet. Puis en fait, j'ai fait une crise de panique dans le rayon, quoi. Et j'ai dû attendre de me calmer, je crois que j'ai mis 3 quarts d'heure, 1 heure pour pouvoir acheter le jeu, quoi, le temps de me calmer et tout. Mauvaise conscience. Alors, du coup, donc en mettant en corrélation en fait ce dévoilement intérieur, la compréhension que ça me donne et mon expérience personnelle et que je peux voir après chez d'autres, tout est lié à la cohérence en fait. Quand tu agis
en cohérence avec ta croyance, tu as bonne conscience. Je crois que tuer les gens, c'est pas très grave. Tout ce qui compte, c'est de me faire de l'argent. Tout ce qui compte, c'est que moi, on me fasse pas chier, moi, tu vois. C'est moi le patron. Donc celui qui me casse les couilles, moi je le bute, tu vois. Ça, c'est la croyance de certaines personnes. Et donc tuer des gens, c'est ok. Elles ont bonne conscience, quoi. La conscience, c'est ok avec ça. Parce qu'ils ont une conscience. Quand tu as une conscience qui est braquée sur l'ego, on va voir les vidéos sur l'ego, parce que je ne vais pas réexpliquer le truc. Hein. C'est l'identification à tes croyances qui t'ont construit au fur et à mesure. Voilà. Et forcément, bah, quand tu es déconnecté, que ta conscience ne connaît que ça, que ces croyances-là, eh ben, elle est ok avec ça. Elle fait ok. Elle va checker. Tu vois, elle va checker dans sa base de données, tuer des gens, bah apparemment, tuer des gens c'est ok. Ok, c'est bon, je valide. C'est validé par ta conscience. De façon complètement différente, tu vas commettre chez toi, tuer quelqu'un, c'est impensable de tuer une personne. Ôter la vie d'une personne, c'est quelque chose de terrible. Mais un jour, est arrivé un accident, tu as tué quelqu'un. Ah, c'est pas ta faute, tu as tué quelqu'un. Et là, la conscience va venir checker. Alors, tuer quelqu'un. Oh putain, fallait pas faire. Oh putain, fallait pas le faire. Ça... Non. Et là, pouf, mauvaise conscience. Voilà. Ta conscience ne valide pas ce que tu as fait. Dit ou pensé d'ailleurs. Hein. Parce que là, on le fait dans les actions, mais ça marche aussi pour les pensées. Alors, les pensées, la conscience, comment on fait ça? Donc, la conscience, c'est pas pareil que les pensées. Bref. Et donc là, il y a un problème. Et donc les personnes qui sont dans cette mauvaise conscience, selon l'intensité de cette mauvaise conscience, parce que tu comprends bien que si tu as volé une feuille de papier, que ta conscience, elle dit, voler, fais voir dans mes croyances, voler c'est mal, merde. Oh. Toi, mais ta mauvaise conscience, elle va durer 1 journée, 2 journées, 3 journées. Et puis ça va partir parce que tu vas avoir un nouveau flot d'informations qui vont passer, qui vont un petit peu écraser ça, et voilà, il y a comme une petite chape qui va venir couvrir ça, et tu vas passer à autre chose tout doucement. Et parce que tu vas compenser avec d'autres actions de bonne conscience. Allez. Mais lorsque la mauvaise conscience a un impact extrêmement fort, extrêmement violent, eh ben ça provoque de la culpabilité, ça va provoquer des troubles anxieux, c'est ce que moi j'ai vécu dans un autre contexte, que je garde pour moi. Mais moi, il m'est arrivé ça. Il m'est arrivé une chose qui n'était pas du tout en accord avec mes croyances. À tort en plus, saloperie, à tort en plus. Maintenant, je le sais que c'était à tort. Mais à l'époque, c'était... ma conscience, elle a checké, elle a fait... Et le choc était tellement violent que j'ai développé des troubles anxieux généralisés. Pour d'autres personnes, ça va se manifester autrement. Et maintenant, comment tu soignes ces choses-là? Tu vois? Alors, il y a tout ce qui est la partie psychologique, thérapie, etc., que je conseille aux gens, parce que ça à défaut de se retourner à la source, ça remet quand même pas mal de choses en place, ça permet de vivre quand même mieux. Donc les thérapies, psychothérapie, évidemment, avec le faire des gens qualifiés, des gens avec qui ça check, évidemment, bien évidemment. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter à faire ça, à faire ce premier travail. Et la culpabilité, du coup, remplit les hôpitaux psychiatriques, en fait. Hein. Et donc, comment on va se débarrasser de sa culpabilité? Il y a 2 façons de la faire. Il y a l'acceptation, ça va être la partie psychologique, thérapeutique. C'est-à-dire, ok, tu as fait quelque chose de mauvais par rapport à ta croyance. On ne dit pas ça comme ça, tu vois, mais ok. Et par un travail psychologique au niveau de l'ego, donc de cet ensemble, du mauvais ego, entre guillemets, on va venir rétablir les choses et remettre en place, non pas nos croyances, profondes,
parce que les croyances profondes, elles sont masquées, mais les croyances de l'ego. Et donc, on va venir travailler ces choses-là. On va essayer de les remettre en phase avec ce que l'on a fait pour que, ok, ça rematche et la mauvaise conscience parte. Par exemple, c'est ce qu'on appelle parfois, tu essaies de te trouver une bonne conscience, tu vois. C'est par exemple, j'ai tué quelqu'un par légitime défense, j'ai mauvaise conscience, je culpabilise, et chez certaines personnes, ça peut aller jusqu'à l'internement psychiatrique parce qu'elles le vivent très très mal. Alors la thérapie va s'axer sur, oui mais tu étais en légitime défense, imagine cette personne-là, imagine si tu ne l'avais pas tué, peut-être qu'elle t'aurait tué toi, peut-être qu'elle aurait tué d'autres personnes, donc tu as bien fait, la conscience elle check, ok j'ai bien fait, et on désamorce, et on désamorce, et on désamorce, et on désamorce. Ça c'est le monde dans lequel on vit. Généralement, ça se passe comme ça, et heureusement, la psychologie, tout ce qui est thérapie psychologique, psychiatrique, etc., ont de bons résultats parce que ça a trouvé un système de l'humain qui fonctionne comme ça, et ça marche. Le problème, c'est que ça marche au one-shot. Et oui, la prochaine fois, quand tu vas te... C'est-à-dire que là, tu as réussi à faire ça, demain, tu trompes ta femme, allez, rebelote. Ta conscience, elle check, commettre adultère avec sa femme, et je panique. Et c'est reparti, etc. Donc, et on va refaire une thérapie, etc. Donc, et c'est ça un petit peu construire. Le problème, c'est que quand on construit du coup sur du sable, sur l'ego, à chaque fois que donc tu vas pouvoir construire quelque chose. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir une vague, une confrontation qui va venir en opposition, ça va s'écrouler. Et il va falloir avoir tout ce travail thérapeutique pour revenir. Pourquoi pas? L'intériorité. Il parle encore d'intériorité. Mais c'est ma chaîne, elle parle d'intériorité. Mais qu'est-ce que je te dise? Va faire que tu vas construire ce qu'on appelle sur le roc. Et ce n'est pas avoir la bonne croyance, je vais être chrétien, donc je vais croire dans les croyances du christianisme. Je vais aller voir dans les croyances de l'islam et je vais bâtir sur le roc. Non. Bâtir sur le roc, c'est bâtir sa conscience, son identification sur le modèle du Christ, et on va descendre sur le modèle du Christ, sur le modèle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, j'ai fait une vidéo là-dessus, ou j'en ferai une, parce que je ne sais pas dans quel sens. En fait, j'ai enregistré plusieurs vidéos. Là, tu as vu, je suis habillé pareil sur certaines vidéos, et du coup, je ne sais pas, mais je pense que celle du royaume de Dieu, elle est déjà sortie la semaine dernière, je pense. On va faire comme ça. C'est l'ensemble harmonieux de tout. Et donc, le but, si tu reviens dans l'ensemble harmonieux de tout, et que c'est là-dessus que tu te laisses insuffler tes croyances, ton incarnation, ta vie, ton identité et tout, alors tous les événements qui arrivent vont venir se confronter à cette harmonie. Et tu verras que cette harmonie a un pouvoir, on va appeler ça comme ça, un pouvoir d'absorption, d'amour, de pardon. C'est-à-dire que quand tu as le aime-toi toi-même, tant que tu es dans le faux ego, ça demande du taf. Hein. Et oui, que quand tu le bases sur la source intérieure, c'est-à-dire sur l'harmonie divine, comme ces croyances-là ne sont pas ton effort à toi, c'est quelque chose qui vient du souple, qui vient du dedans, qui vient t'habiter, tranche par tranche, hein, domaine par domaine, tout ne vient pas d'un coup. Tu as comme un espèce de recul par rapport aux choses. Ta conscience, t'imagines ta conscience du coup quand elle vient checker non plus sur le mauvais ego des croyances que le monde t'a donné, ton éducation et tout, elle vient checker sur les lois universelles, sur l'harmonie. Et là, il n'y a plus de morale divine. Dieu, il a dit ça, il faut faire ça. Je le vis en ce moment, pas dans tous les domaines de ma vie, mais je le vis dans certains domaines. La culpabilité, parti. Le jugement de l'autre, parti.
Pas dans tous les domaines, hein, je ne m'appelle pas Jésus, mec. Mais dans certains domaines de ma vie, il n'y a plus de bonne conscience, mauvaise conscience. Il y a juste la conscience. Pourquoi? Parce que ma conscience ne choisit plus entre le bien et le mal, elle a choisi la vie. On en revient à ce que Dieu dit. Je mets devant toi la vie, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. La vie, c'est quoi? C'est la vie, non pas la vie bio, la vie biologique, mais la vie zoé, la vie du souffle, la vie divine, la vie de l'harmonie universelle, l'harmonie cosmos, appelle comme tu veux. Dieu c'est un terme, hein, c'est pas un nom, hein, c'est un mot. Pour essayer de définir tant bien que mal ça. Cette intelligence. Et de fait, comme ta conscience a choisi donc, cette vie zoé, en opposition à ce qui est en dehors, donc la mort, eh ben c'est bon. Eh ben on découle ce qui doit en découler. Elle vit dessus. Il n'a pas dit choisis le bien et le mal. Il a dit choisis la vie. Et c'est lorsque tu vas commencer à taper dans ce qui est bien, dans ce qui est mal, que tu vas commencer à te perdre. Enfin, à te perdre. À te perdre dans le sens à te perdre dans tes pensées, à te perdre dans tes compréhensions, à te perdre. Ça va être la confusion. Tu vas être sans cesse en train de te poser des questions, alors tu vas aller chercher dans les croyances des autres encore plus, en interrogeant tel pasteur, tel prêtre, tel imam, tel rave, tel rabbin, etc. etc. L'un va te dire blanc, l'autre il va te dire noir, l'autre il va te dire orange, l'autre il va te dire il n'y a pas de couleur. Et un jour viendra une personne, quand tu es dans un cas comme je l'ai été il y a quelques années avant, où tu es un peu extérieur, soit tu arrives à t'en rendre compte toi-même, c'est un peu difficile, soit tu vas avoir une personne, et peut-être que j'en suis une pour toi, et ça ne m'apporte rien de plus que quelqu'un d'autre, si tu veux, hein, de titre, de fonction, ou de promotion spirituelle, tu vois, rien du tout. C'est juste que tu vas découvrir une personne à un moment donné dans ta vie. Moi, ça a été notamment Patrick Fontaine. Ça peut être d'autres personnes, il y en a plein d'autres, qui vont réussir à te faire passer ce petit message qui va rentrer dans ton oreille, qui va se balader là-dedans dans le cerveau. Ça va descendre. Et ça va descendre tellement profond que ça va checker avec la petite graine divine qui est en toi et pouf, ça va faire une étincelle. Et donc, ce que la personne t'aura dit va être comme validé, non pas par des croyances données antérieurement, mais validé par la vie elle-même. Et donc là, tu n'es plus dans le bien ou dans le mal, tu es dans la vie. Ça a été révélé, ça grandit, ça part. Et là aussi, c'est un truc, je sais que c'est complexe à expliquer, je le fais très maladroitement, mais c'est comme ça que je vois les choses fonctionner, que je les vois fonctionner. Je ne suis pas en train de te dire que j'ai compris parfaitement le fonctionnement du truc. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je les vois fonctionner, que je m'explique comment ça fonctionne. Et c'est cohérent. Donc, si tu ne veux plus avoir à te battre entre avoir bonne conscience et mauvaise conscience, à te dire, et je te dis que quand tu as passé 5 ans de troubles anxieux généralisés, c'est un sujet qui est extrêmement angoissant parce que tu anticipes tout ce que tu vas dire, faire, penser en te disant « j'espère que ce que je vais dire, faire et penser ne va pas m'amener une mauvaise conscience ». Parce que j'ai des troubles anxieux généralisés, donc je sais que je suis sensible à la mauvaise conscience et je ne voudrais pas que ma prochaine parole, que mon prochain acte, ma prochaine pensée vienne encore me faire une mauvaise conscience et encore et aggraver mes troubles anxieux. Et donc tu rentres dans une espèce de paranoïa, de peur constante. Tu angoisses d'angoisser, quoi. Tu as peur d'avoir peur. Tu as peur d'avoir mauvaise conscience. Parce que dans ta vie, tu sais peut-être, tout le monde n'est pas concerné évidemment. Je parle à ceux peut-être qui ont vécu des choses similaires ou qui les vivent actuellement. Le moyen que tu vas avoir, c'est soit tu vas faire
que des thérapies pour à chaque fois que tu auras une mauvaise conscience, venir tordre les croyances, etc. Et c'est pour ça qu'on arrive même à avoir des exorcismes en fait dans des cabinets de psychologie. C'est-à-dire que il y a comme une incohérence chez le patient, on va l'appeler un patient du coup, qui le ronge, et le psychologue ou le psychiatre ou le thérapeute, juste par ces mots, vont réussir à faire prendre conscience à la personne d'une chose, il va réussir à retourner une chose à l'intérieur, ou pas vraiment retourner une chose à l'intérieur, c'est plus, il va aider la conscience du patient finalement à se mettre, elle, en accord avec ce qui est déjà en accord à l'intérieur, plutôt, ce serait plus juste. Et parce que parfois le corps, du coup, qui est le corps qui est l'enveloppe, qui est la glorification de la chose, qui est un peu le dernier maillon de l'incarnation, eh ben, il vient comme en réaction à cette chose-là, et c'est pour ça qu'on trouve des gens parfois qui se roulent par terre, qui hurlent, qui font des choses parfois un peu bizarres et qui font flipper parfois, mais parce que juste il se passe quelque chose à l'intérieur et le corps réagit. Et il réagit aussi parfois en conformité avec une certaine croyance. C'est marrant, dans ces églises-là, ils font tous comme ça. Dans l'église d'à côté, ils font tous comme ça. Pourtant, ils croient en même Dieu. C'est bizarre ce changement, parce que ça prend aussi la forme d'une certaine croyance parfois, cette incarnation, cette manifestation des choses intérieures. Et parfois, c'est aussi surjoué, ou même carrément simulé. Mais bon, bref. Tout ça pour te dire que, pour sortir du schéma bonne conscience, mauvaise conscience, il faut sortir en fait du mauvais ego. Parce que ta conscience, ce qu'elle check bon, ce qu'elle check mauvais, c'est uniquement des lois morales, un code moral, un code d'honneur de l'ego, de l'identification, voilà, qu'on a eu dans notre éducation, dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre vie d'adulte, par nos expériences, etc., etc. Et donc, il faut que notre conscience, elle ne check plus ces choses-là, mais qu'elle vienne checker dans la source intérieure, dans l'harmonie. En étant dans l'harmonie, alors elle sort de toutes ces choses-là. Et voilà. Et ça, tu ne peux y arriver que par la pratique. Que par la pratique de l'intériorité, méditation, prière, toutes ces choses-là, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que ça à faire. Tu peux aussi faire des prières de demande, autre chose. Mais ta base, ta source même va être dans cette pratique-là de prière intérieure, de méditation intérieure. D'aller chercher en toi ton toi réel, ton toi non mensonger, ton identification telle qu'elle est dans l'harmonie. Voilà. Je te remercie encore pour ta patience, ton écoute et ton assiduité si tu regardes mes vidéos, et j'espère qu'elle te profite. J'espère que tout ce que je partage, ça vient trouver écho en toi, parce que comme disait saint Augustin, à quoi ça sert de partager? Donc lui, il parle des prêtres, hein. Il dit, mais à quoi ça sert que nous, on prêche, parce que si tout ce que l'on prêche ne vient pas, ne descend pas à l'intérieur de vous, rencontrer la vérité intérieure pour remonter et s'incarner en vous, eh ben tout ce qu'on sort, c'est en vain, ça sert à rien. C'est en vain. Et ce qui est vain, c'est quoi? C'est une idole. Ça sert à rien. Oh Ludovic, j'adore les vidéos de Ludovic sur Source Intérieure, c'est trop bien et je check, mais je pratique pas l'intériorité. Eh ben, alors tu fais de l'intériorité, tu fais de ce que je dis une idole. C'est de l'idolâtrie, ça sert à rien. Ça fait bien dans les dîners, hein, si tu veux faire ça, ça fait bien dans les écoles bibliques, après si tu veux sortir de nouvelles théories, de nouvelles doctrines, ok, c'est très bien. Si tu pratiques pas l'intériorité, donc voilà. Allez, bon merci à toutes et à tous. N'oubliez pas, hein, encore une fois, likez, commentez, partagez la vidéo, de vous abonner à la chaîne s'il vous plaît. Et pour un meilleur référencement et pour que le partage soit toujours plus grand, et plus il est grand et plus il y a de chances qu'il vienne checker à l'intérieur de plus de personnes. Et plus de personnes se détacheront donc de la mauvaise conscience, de la bonne conscience et de cet équilibre parfois à trouver. Et pour en finir juste ce truc, donc pourquoi il y a cette différence. Donc tu as compris maintenant pourquoi il y a des personnes qui ont bonne conscience et des personnes qui ont mauvaise conscience. Parce qu'on n'a pas tous le même code moral en fait. C'est
qu'on n'a pas tous grandi de la même façon, avec les mêmes croyances. Tout simplement. Tout simplement, ça s'explique comme ça. Bon, voilà. Allez, rejoins-nous si tu le veux aussi sur Facebook, le groupe Facebook, La Source Intérieure, et sur le canal Telegram, La Source Intérieure aussi, ça s'appelle. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo, un autre partage. Ciao, ciao!